Projet d'éducation innovante et de développement des compétences des jeunes des écoles secondaires au Mali et en Espagne, PROEDIC, vise à 1. Renforcer la coopération entre les écoles secondaires innovantes africaines et européennes et les principales parties prenantes promouvant l'apprentissage du XXIe siècle. 2. Renforcer les compétences des formateurs des écoles innovantes à offrir une éducation inclusive et de qualité basée sur des modèles collaboratifs et de participation des jeunes scolaires. 3. Renforcer les capacités organisationnelles d'apprentissage des étudiants des écoles innovantes pour un ancrage de la dynamique d'apprentissage mutuel. Il est mis en œuvre par EDICO au Mali qui assure le lead, les réseaux d'acteurs pour le renouveau de l'éducation rare au Mali pour les aspects pédagogiques, le réseau Ouest et Centre africain de recherche en éducation Rocaré au Mali pour les aspects technologiques. FARA en Espagne pour les écoles secondaires, Arucas et Ederberg en Espagne pour les aspects pédagogiques et technologiques. Chers collègues, en lien avec le programme des séries des lycées techniques au Mali, la séance que vous allez suivre porte sur la définition de la monnaie en économie du module 3 de la classe de 11e Sciences et Technologies Gestion, STG. Chers collègues, suivons la première étape de cette séance qui porte sur l'accueil. Bonjour. Ok, rassurez-vous. La séance d'aujourd'hui va porter sur le module la monnaie et crédit. La séance est identifier les différentes formes de monnaie. Mais avant, je vais procéder d'abord à l'appel de la classe. Fatonda Abegui. Fatonda Aliou. Adzatou Tayaba. Baba Oumar Bagayogo. Mariam Ba. Chers collègues, dans cette étape, j'espère que vous avez fait attention aux points suivants. La bienveillance du formateur en donnant bonjour aux apprenants. Le formateur a annoncé le titre du module et de la séance aux apprenants. Procéder à l'appel des apprenants. Chers collègues, pour améliorer cette étape, le formateur pourrait faire le plan de la classe. Il pourrait demander aux apprenants ou aux responsables de la classe de donner les noms des absents. Chers collègues, suivons la deuxième étape de cette séance qui porte sur le troc. Donc, on va vous soumettre des polycopes, des documents que vous allez utiliser. C'est des questions. Donc, quand vous allez pouvoir répondre à ces questions, on va à la suite définir la monnaie. Vous avez dit ici, hein? Hein? D'accord. Oh, pardon. Deuxième. C'est D, non? Oui. Donc voilà un texte. On dit les activités. Les communautés économiques, on dit entre parenthèses, les villages échangent entre elles. Donc des biens divers qu'elles ont produits. Le village A peut échanger sa production de riz contre la production de l'un de ses voisins en cas de besoin. Il en est de même pour les autres villages. Tous ces villages tirent une satisfaction à l'échange. Cet échange s'effectue sur une place géographique. Donc on a des questions dans les consignes. Donc on dit donner le nom de cette place géographique, comme on appelle cette place géographique. Deuxième question, on dit donner le nom de cette forme de commerce. Définir cette forme de commerce, définir là. La quatrième question, cette forme a évolué pour donner quelle autre forme? Cinquième question, on dit quelle définition peut-on donner à cette nouvelle forme? Donc vous avez 5 à 6 minutes maintenant pour répondre aux deux premières questions. Bon, il faut faire ce travail-là, vous ne travaillez pas. Non, fermez les cahiers là.
On a dépassé 5 minutes maintenant. Et Tayaba, donc tu passes au tableau pour recopier votre réponse. D'accord. Donc on suit ensemble les 4 réponses qui sont au tableau. On a le texte à l'appui, on vous demande de donner le nom de cette place géographique. Maintenant on a répondu ici, on dit que le nom de cette place géographique est le Troc. Maintenant ici on dit le nom de cette place géographique c'est une communauté économique. On dit ici le nom, comme on dit, de cette place géographique c'est le marché. Ici encore on dit le nom de cette place géographique est le marché. Donc c'est le marché, vous suivez, on a dit donnez le nom de cette place de commerce. Ah, de cette forme de commerce. Donnez le nom de cette forme de commerce. C'est quelle forme de commerce? Ah, on a dit dans la deuxième réponse, on dit cette forme, c'est un instrument d'échange. Maintenant ici on dit cette forme de commerce c'est le troc. On dit ici c'est le troc. On dit ici c'est le troc. Quelle est la bonne réponse? Diallo, c'est l'échange ou le troc. C'est pas l'échange ou le troc, c'est tu donnes une réponse. C'est le troc. D'accord. On dit l'échange, on dit l'instrument d'échange, on dit le troc. C'est le troc, la bonne réponse c'est le troc. Ce n'est pas l'instrument d'échange. Vous êtes rentré dans la fonction de la monnaie, mais ce n'est pas l'instrument d'échange, mais c'est le troc. Chers collègues, dans cette étape, j'espère que vous avez fait attention au point suivant. Le formateur a lu l'activité proposée aux apprenants, précisé la méthodologie à adopter, circuler entre les groupes pour appuyer ceux en difficulté, contrôler le travail dans les groupes, faire intervenir les autres groupes pour améliorer les produits, faire intervenir les autres groupes pour améliorer les réponses. Il a été bienveillant en nommant les apprenants interrogés. Enfin, vous avez remarqué que les rapporteurs de 4 groupes, dont 3 filles, ont porté les productions au tableau. Chers collègues, pour améliorer cette étape, le formateur pourrait partir d'une production et la faire enrichir par les autres groupes. Il pourrait demander aux apprenants de lire les consignes. Chers collègues, suivons la 3e et dernière étape de cette séance qui porte sur l'échange et la monnaie. Vous avez 4 minutes encore pour répondre à la 4e, parce que la 4e n'est pas très loin de la 5e, et parce que le troc va évoluer. Cette forme a évolué pour donner quelle autre forme? Donc vous allez chercher, vous allez répondre à cette question, au brouillon toujours. Maintenant la 5e question, quelle définition peut-on donner à cette nouvelle forme? Donc vous faites ces réponses-là, vous avez 5 minutes pour faire ça. Il faut faire face. Oui, Yves, allons-y. Oui, Koulibaly. Non, votre groupe a déjà passé. Aga. Abdrahim. Traoré, c'est votre groupe là. Vous avez passé, non? D'accord, vous passez. Passez au tableau maintenant. Ensemble. Donc on dit, le premier groupe dit que cette forme a évolué pour donner naissance, pour donner la forme suivante, c'est la monnaie. Maintenant ici on dit que c'est la monnaie. On dit ici c'est la monnaie. Le troc a évolué jusqu'à ce qu'on ait, jusqu'à ce que nous avons un moyen qui est la monnaie, c'est toujours encore la monnaie. Donc maintenant nous allons voir, tout le monde a donné de réponse, la réponse maintenant c'est, comme on dit, la monnaie. La monnaie, marchandise. D'accord. Si on se réfère à toutes les réponses qui sont données, donc l'économie d'abord, c'était l'échange de marchandises contre marchandises. C'était l'échange de marchandises contre marchandises. Donc cette forme-là a été appelée le troc.
Donc nous allons quitter cette phase-là pour entrer dans une seconde étape. Donc cette seconde étape sera appelée maintenant l'économie monétaire parce que vous avez parlé de l'intervention de la monnaie. L'économie monétaire ou bien l'économie moderne. Donc maintenant ici, dans la monnaie, on va commencer à utiliser la monnaie. Donc cette monnaie-là, donc ça va commencer par, si vous voulez, la monnaie marchandise. Maintenant, qui peut donner un exemple de monnaie marchandise? Donc les coquilles, donc si vous voulez les coris. Hein? Donc ces coris-là sont appelés la monnaie marchandise. Un autre exemple, oui, le bronze, d'accord. Agre, le sel. Donc voilà ces exemples. Ces exemples ont été utilisés selon les régions. Le sel. D'accord, donc c'est bon, on va s'arrêter à ces exemples-là. On a, comment dire, le coris, c'est-à-dire on a le coris, le bronze, le sel. Donc voilà les monnaies marchandises. On va aller à la définition de la monnaie. Vous avez dit, cette réponse, on dit, la monnaie est l'ensemble de moyens de paiement, c'est-à-dire l'ensemble des actifs acceptés. L'ensemble des actifs acceptés par tout le monde pour toujours, pour le règlement des dettes assorties, pour le règlement des dettes assorties de l'échange. D'accord, on va à la deuxième réponse. L'ensemble des moyens de paiement utilisés, actuellement après la presque disparition totale. Donc après la disparition totale du troc. D'accord. Après la presque disparition totale du troc. D'accord. Donc on dit la monnaie, c'est l'ensemble de moyens de paiement utilisés après la disparition du troc. D'accord. Si encore la troisième réponse, on dit la monnaie est l'échange ou la manière par laquelle on échange une production pour avoir un autre produit. Et l'échange ou la manière par laquelle on échange une production pour avoir, voilà, donc un autre produit. C'est la monnaie qui va être utilisée en tant qu'intermédiaire ici. Il fallait utiliser l'expression intermédiaire. Sinon, quand vous dites seulement, c'est l'échange. C'est la manière par laquelle on échange, comment dire, une production contre un autre produit. Donc, si vous ne mettez pas l'intermédiaire, l'intervention de la monnaie ici, ça va nous faire revenir encore à la définition du troc. D'accord. Donc, c'est bon. Donc, on continue pour la quatrième réponse. La monnaie est un moyen de paiement. Moyen de paiement, ce moyen de paiement est comment? Mais la réponse n'est pas correcte. Donc, ce n'est pas au complet. D'accord. Donc, on va voir en réponse là sont bonnes. La monnaie, l'ensemble des actifs acceptés, comme on est partout et par tout le monde pour le règlement des dettes assorties de l'échange. On dit la monnaie est utilisée, c'est un moyen de paiement utilisé après la presque disparition totale du troc. Donc, ces deux réponses sont bonnes. L'ensemble des moyens de paiement, c'est-à-dire l'ensemble des actifs acceptés par tout le monde pour toujours, pour le règlement des dettes assorties de l'échange. Je peux prendre la deuxième définition ici. La monnaie est l'ensemble des moyens de paiement utilisés actuellement après la disparition du troc. Voilà ces réponses-là. Donc, que ce soit la première réponse ou bien la deuxième réponse, toutes ces deux définitions sont bonnes pour pouvoir expliquer la monnaie. Chers collègues, dans cette étape, j'espère que vous avez fait attention aux points suivants. Le formateur A
circuler entre les groupes et à aider les apprenants en difficulté, contrôler le travail des groupes, envoyer les rapporteurs des groupes choisis pour écrire les productions au tableau, commenter les productions, encourager les apprenants à réagir, accorder un temps de parole aux apprenants pour contribuer, faire la synthèse. Enfin, vous avez constaté qu'il a été bienveillant en appréciant les apprenants. Chers collègues, pour améliorer cette étape, le formateur pourrait demander aux apprenants, selon leur origine géographique, de donner des exemples de monnaie marchandises. Il pourrait demander aux rapporteurs de groupe de commenter leur production. Il pourrait choisir la production qui semble être la plus complète et la faire amender. Chers collègues, pour améliorer cette séance, le formateur pourrait demander aux apprenants, en collaboration avec leurs camarades d'Espagne, de se renseigner sur les monnaies marchandises qu'on utilisait en Espagne. Il pourrait demander aux apprenants de se renseigner auprès de leurs grands-parents ou auprès de personnes ressources de leur localité sur les monnaies marchandises qu'ils utilisaient avant. Il pourrait inviter une personne ressource à venir parler aux apprenants les échanges et d'autres formes de monnaie.